Salut à tous et bienvenue chez Trésor des Vignes, votre caviste à Uzès. Alors aujourd'hui, je sais qu'on va faire des heureux, vous les attendiez, les voilà. On a reçu le tout nouveau millésime 2011 du Château des Tours en rouge pour votre plus grand plaisir. Bon, et pour ceux qui ne connaissent pas encore le vigneron, c'est Emmanuel Reynaud du Château Rayas entre autres, qui est considéré comme la Romanée Conti de Châteauneuf-du-Pape pour les amateurs. Ça vous dresse un peu le tableau. Le credo du domaine, c'est l'exaltation du grenache, tout simplement. Son secret, c'est un subtil mélange entre délicatesse et audace avec une qualité de production toujours régulière. Un grand soin est apporté à la viticulture et surtout, le point le plus important, les raisins sont cueillis les plus mûrs possibles à la vendange. Du coup, le Château des Tours propose une expression bien à lui du grenache, jamais très fort en couleur, mais toujours profond, élancé et d'une belle longueur. Chez nous, on a l'habitude de dire que c'est le plus grand des petits vins. Bon, parlons un peu des vins. Le Domaine des Tours Rouge 2011, c'est un vin de pays du Vaucluse élaboré avec une majorité de grenache, puis de la counoise, de la syrah, du cinsault, du merlot et du douce. C'est pour nous un des plus grands vins de pays de France. Il bénéficie d'un terroir typique fait de galets roulés, issus de l'ancien lit du Rhône. Avec un tri sévère, le grenache apporte à cette cuvée une complexité aromatique vraiment remarquable. On a bien cette typicité de Garrigonnais et la bouche est épicée en finale. Ce vin accompagnera à merveille une belle pièce de bœuf ou un lapin aux olives. Et on revient sur un assemblage plus typique avec 65% de grenache, 20% de syrah et 15% de cinsault sur le Château des Tours 2011 en Côte-du-Rhône rouge. C'est un vin mûr, crémeux et poli qui dévoile d'abondantes notes de réglisse fondue, de fleurs écrasées, de mûres, de kirsch et de cassis dans un profil plutôt voluptueux et délicatement fruité. On apprécie le caractère du grenache qui donne une sensation de précocité à laquelle il est vraiment difficile de résister dans sa jeunesse. Cependant, ce vin aura bien 10 ans de longévité facile. Et pour finir, la grande classe, le Vaqueras Rouge 2008. Une partie de ce vin est élevée en foudre, et une fois l'assemblage réalisé, on a 80% de grenache et 20% de syrah. Il bénéficie d'un long élevage pouvant aller jusqu'à 24 mois. Au nez, les arômes de fruits noirs sont plutôt puissants, la bouche bien équilibrée et assez tannique, voire épicée. Ce vin aura besoin d'un bon carré d'agneau ou d'une belle pièce de bœuf poivré pour donner le meilleur de lui-même. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura donné soif. En tout cas nous, je sais qu'on va bien se régaler. Vous pouvez nous suivre sur Facebook, vous abonner à notre chaîne YouTube, télécharger notre catalogue sur tresordesvignes.com et vous inscrire à notre newsletter. Comme d'habitude, il y a tous les liens dans la description juste en dessous. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente dégustation et une très bonne journée. Allez, à plus les amateurs!